Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Nous continuons sur notre thématique des expériences de Jésus. Les expériences de Jésus et notamment l'expérience. Nous avons vu l'expérience de la perte, n'est-ce pas? Et après, nous sommes passés à l'expérience de la souffrance. L'expérience de la souffrance. Le titre de mon message de ce matin, c'est « Christ veut que tu passes par ces souffrances. Es-tu d'accord ?» Pose la question à ton voisin. Dis, Christ veut que tu passes par ces souffrances. Mais es-tu d'accord? La souffrance veut dire quoi? Ça veut dire éprouver de la douleur. C'est éprouver des détresses. C'est éprouver des pertes. C'est vivre des blessures ou des choses désagréables. La souffrance, c'est expérimenter l'adversité. Vous savez, Jésus a dit que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, ça veut dire que c'est un milieu austère, hostile. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, lui-même, il le dit. Donc, il en est conscient. Vous savez, depuis que plus on avance au niveau de l'Église, plus je peux vous dire qu'on expérimente des adversités, toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Et nous n'en avons pas encore fini parce qu'il faut que nous nous armions de cette pensée. Durant ces mois, nous avons expérimenté des échecs. Enfin, des occasions ratées, des déceptions, toutes sortes de choses. Dans nos vies, c'est des choses que nous pouvons expérimenter. Tu t'attendais à quelque chose et la chose n'arrive pas. On peut vivre une adversité, c'est-à-dire depuis que quelqu'un a donné sa vie à Christ, il y a des personnes auxquelles il tenait qui ont quitté sa vie, enfin qui se sont opposées, qui sont devenus des adversaires, qui ont fait des commentaires désobligeants. Tu les as entendus à gauche et à droite. Parce qu'on est affermi en Christ, il y a des personnes qui rôdent, enfin des personnes, c'est le diable qui fait ça, qui rôdent autour, qui créent une atmosphère, des épreuves, des choses pour te faire tomber. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une adversité. L'Église primitive a vécu des malheurs, ce qu'on appelle malheur, enfin ce que j'appelle malheur, c'est ce qui n'est pas souhaité. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Pierre, Jacques et Jean ont été arrêtés. Quelqu'un se dit, non, ça c'est les anciens temps. Depuis qu'un Impact Centre Chrétien existe, plusieurs fois, je crois, en tout cas une fois au moins, je suis sûr, pasteur Yvan a été convoqué au commissariat. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, convoqué. À cause de quelque chose concernant l'Église. Est-ce qu'on est ensemble? C'est des choses qui arrivent. On peut vivre des souffrances, Dieu permet une faillite, par exemple. On peut vivre, la souffrance veut dire gêne, difficulté, une situation gênante. Souffrance veut dire tourmenté, torturé,
Ça veut dire simplement connaître l'adversité. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit. Il raconte un bout de sa vie. Il dit, 2 Corinthiens 11, le verset 22 à 33. Il faut me chercher le texte où il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans Romains. Donc 2 Corinthiens 11, le verset 22 à 33. Écoutez un peu un bout de la vie de l'apôtre Paul. Il dit, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Donc ça veut dire qu'il vivait une certaine adversité où on le critiquait. Est-ce que quelqu'un voit on le critiquait. Il dit, mais moi aussi, je suis, humainement parlant, je suis hébreu, je suis israélite, je suis descendant d'Abraham. Donc c'est qu'on le contestait par rapport à ces choses. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Donc ça veut dire qu'il écoutait des commentaires, vous voyez, des adversités, des oppositions, critiquant son ministère. Il dit bien plus, par les coups. D'abord par les travaux. Donc il a travaillé. La souffrance liée au travail. Après, il dit, j'ai vécu la souffrance liée au coup, bien plus. Les emprisonnements, j'ai été emprisonné, bien plus. Il dit, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, donc 39 coups. 39, il a été fessé 39 fois de suite. Il dit, 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Est-ce que quelqu'un me suit? 3 fois, j'ai fait naufrage. C'est-à-dire, il a pris l'avion et l'atterrissage a été catastrophique. L'apôtre Paul. Hein? Ben, tu vas dire que oui, les gens voyagent. Mais sauf que lui, il ne partait pas aux Maldives pour passer son week-end. C'est à cause du ministère qu'il a pris l'avion. C'est à cause du ministère qu'il a pris le bateau. Il dit, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Je ne sais pas ce qu'il appelle l'abîme, mais peut-être qu'on l'a tellement tapé qu'il était comateux pendant 24 heures que les disciples l'ont récupéré. Est-ce que quelqu'un connaissait ces aspects de la vie de Paul? Et il raconte. Il dit fréquemment en voyage. Quelqu'un se dit, oh, c'est la belle vie. Mais il dit fréquemment en voyage. Vous savez, ces derniers jours, pour dimanche dernier, quand pasteur Yvan était à Liège, la semaine, il était à Lomé. Du lundi jusqu'au dimanche soir. Non, il est parti le lundi. Donc 8 jours en train de prêcher le soir, de régler les problèmes la journée. Est-ce que quelqu'un me suit? Il prêche le soir, donc il faut se préparer pour prêcher le soir, parce que quelqu'un se dit, oh, il va prendre le micro pendant 2 heures. Mais avant ça, il avait des affaires importantes à régler. Je le sais. Dis à ton voisin, il le sait. Et donc mardi, il est rentré. Mercredi, il y avait Kéfalé. Donc, il est l'orateur principal toute la journée, du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire, quand on dit orateur principal, tu dois être frais et smart. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, il a fait ça toute la journée. Après, il a enchaîné sur d'autres choses. S'il avait prêché à Boissy, ça veut dire que le dimanche, il va enchaîner 3 cultes. Je t'encourage à faire 2 cultes et tu vas voir ce que ça consomme en ressources. Est-ce que quelqu'un voit? Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit fréquemment en voyage. Pendant ce temps, il est père. Il faut s'occuper des enfants, il faut gérer les affaires personnelles, les affaires de... Donc l'apôtre Paul dit, moi aussi, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves.
en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Est-ce que vous voyez les différentes menaces? C'est-à-dire, il y a des menaces tout à fait naturelles, mais il y a des gens qui s'infiltrent pour se rapprocher de lui, pour le faire tomber. Donc, il doit surveiller la nature, il doit surveiller les hommes. Et vaut mieux surveiller la nature que de surveiller les hommes. C'est plus compliqué. Il dit, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. Parce qu'il doit travailler, il doit préparer. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il dit, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Quand on dit nudité, ça veut dire que des fois, il ne lui restait qu'un habit parce qu'ils ont dû partir précipitamment. Il doit gérer ça pendant des jours. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible? Que je ne sois faible. Qui vient à tomber? Que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Et dit toutes ces choses-là, je ne regrette pas. Mais au contraire, c'est un sujet de joie, de fierté pour moi, de vivre ces choses. Pas de les vivre pour moi, parce que tout ce qu'il cite là, c'est lié directement à son appel. S'il était resté à Jérusalem, enseignant la loi sur la chair, il ne vivrait pas ces choses-là. Dis qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ, Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, ça c'est le pompon. Il dit à Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par la fenêtre, dans une corbeille. C'est comme si le pasteur arrivait dans le coffre d'une voiture. On dit, on m'a mis dans une corbeille et on m'a descendu par la fenêtre. Et j'échappais de ses mains. Est-ce que quelqu'un voit la vidéo? Passons à Romains. Avant ça, quand il parle de la nudité, bien-aimés, suivons les exemples de ceux qui nous ont précédés. Les exemples de ceux qui nous ont précédés. Verset 35. Parce qu'il faut que tu comprennes que ces choses font partie intégrante de la vie de celui qui veut suivre Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? La persécution ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à jour tous les jours. On nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est important de comprendre ça. On nous regarde. Mon objectif ce matin, ma prière pour toi, c'est que toi, tu ne te regardes pas comme on te regarde. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'on le voit, lui, comme une brebis qu'on amène à la boucherie. C'est-à-dire, les gens vont s'apitoyer sur son sang et dire, oh, il est malheureux. Oh, quelle destinée, souffrance. Oh,
Oh, moi je ne veux pas de ces choses. Nous on est bien. Regardez comme nous on est heureux. C'est ce que les gens disaient. On dit une brebis qu'on amène à la boucherie. Donc ça veut dire que les autres le perçoivent comme sa finalité, c'est la mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Sa finalité, c'est la mort. Mais lui, il se perçoit comment? Il dit, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est comme ça que lui se perçoit. C'est comme ça que tu dois te percevoir. Il dit, c'est moi qui suis vainqueur. De toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'apôtre Paul dit, on me voit, on nous voit. Ouais, on a dit la même chose de Jésus, hein? Qu'il est comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Tous ceux qui l'ont vu comme ça aujourd'hui le regrettent. Est-ce que quelqu'un me suit? Tous ceux qui l'ont perçu comme ça, comme étant une brebis qu'on amène à la boucherie, ils le regrettent. Et ceux qui se percevaient comme des animaux dans un zoo, c'est-à-dire il n'y a pas une destinée dramatique pour eux, aujourd'hui ils sont tristes. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, toi, ne te... Parce que si tu perçois ça comme étant une... Si tu te perçois comme une brebis amenée à la boucherie, Christ l'a déjà fait. Toi, tu n'es pas amené à la boucherie. Il dit, en Christ, toi, tu es plus que vainqueur. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dans le texte que nous venons de lire dans 2 Corinthiens 2, à partir du verset 30, il dit... S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse. C'est de cela dont je me glorifie. Il dit, si c'était à recommencer, je recommencerai. Pourquoi? Pourquoi il faut recommencer? Parce que, regarde, tout ce qu'il cite là, il dit, j'ai été en prison. Nous avions vu la dernière fois le poids du péché. Celui qui vit la souffrance du péché, est en prison. Ce que je veux te dire, c'est que toutes les expériences qu'il a vécues, c'est les expériences de tous les hommes. Quand tu prends ta voiture, tu risques de faire un accident, vrai ou faux? C'est la réalité. Donc, quand il dit « nous étions en danger sur les fleuves », ainsi de suite, c'est le commun de tous les hommes. Mais vaut mieux le vivre à cause de Christ que d'aller être en péril parce que tu allais dans une affaire compliquée. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit c'est mieux. Il dit c'est mieux. C'est pour ça que il faut que nous comprenions les sources des souffrances. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que de toute façon, il y a souffrance en Christ qui est doux et léger, et il y a souffrance au dehors qui est lourd et pesant. Regardons, faisons le tour de la souffrance du péché. Genèse 3, le verset 11. Du moment où l'homme a péché, première souffrance qui concerne les deux. Ils seront nus. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Donc ils étaient nus, juste après avoir péché. Et ils ont la conscience de cette nudité, ce qui pousse les hommes à se camoufler. C'est la source de l'hypocrisie, la source de l'apparence. Voilà, tu es nu. Celui qui est nu est automatiquement exposé aux aléas de la nature. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tout ce qui se passe, vous comprenez pourquoi celui qui est nu à cause du péché est exposé aux environnements. Si on dit maintenant qu'il y a un crash boursier, que la France ne peut plus payer les salaires, il sera affecté. Il est nu.
Est-ce que quelqu'un me suit? Il sera affecté, il n'a pas de... Si la température ambiante, quand il y a la joie ou pas la joie, ainsi de suite, sa vie fait yo-yo. Pourquoi? Il est nu. Et il doit faire des efforts permanemment pour se cacher. Et ça concerne tous les hommes. Pour la femme, Genèse 3, le verset 16. Pour la femme, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Qu'est-ce qui se passe pour la femme? Augmentation des douleurs, de la grossesse. Or, la différence entre l'homme et la femme, c'est quoi? Les deux sont des hommes, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Mais la différence, la particularité de la femme, c'est qu'elle a une matrice. Elle est capable de porter. Donc, ce qui la caractérise, c'est porter. Et la Bible dit, si on dit que j'augmente les souffrances de j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, ça veut dire que chaque fois qu'elle va jouer son rôle normal, qui est de porter, ça deviendra un fardeau. Est-ce que quelqu'un me suit? Toutes sortes de grossesses. S'occuper des enfants, un fardeau, c'est les porter. Porter la maison, un fardeau. Porter sa propre vie, un fardeau. Tout est fardeau. Est-ce que quelqu'un me suit? Et si elle arrive à vaincre le poids du fardeau, de ce fardeau de porter, quand elle aura fini, quand elle va vouloir accoucher, qui est l'autre pendant de son rôle, l'accouchement sera douloureux pour elle. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, maintenant, étant donné qu'elle porte, mais qu'elle n'a pas la semence, donc elle dépend de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un voit maintenant les souffrances? Elle dépend de quelqu'un. La Bible dit que cette personne-là, tous tes désirs vont être portés vers la personne. Tous tes désirs, tous les soucis. Tu vas aspirer, c'est le poids du péché. Hein? C'est-à-dire, tes désirs se porteront vers ton mari, mais ton mari ne s'intéressera pas à toi. Donc, ça veut dire qu'elle sera continuellement déçue. Est-ce que quelqu'un me suit? Continuellement déçue. C'est-à-dire, la réponse ne sera jamais au niveau de l'attente. On n'a pas dit absence de réponse. On a dit réponse qui n'atteint pas l'attente. C'est-à-dire, si elle veut 100%, on lui donnera 90%. Donc, 10% de déficit. On n'a pas... Parce que si on rentre dans ça, on va rester dessus pendant 1 heure. Mais je crois que le Saint-Esprit parle à chacun des conséquences de chacun de ces points. Ces désirs vont être portés vers un homme, un être humain. Pas vers Dieu. Elle va devoir lutter. Elle va souffrir de ça. Et la réponse de l'homme, c'est que l'homme dominera. Le verset qui suit, juste après, enfin, quand on va lire le cas de Adam, Adam appelait Ève avant chair de ma chair, os de mes os. Maintenant, juste après, il lui a donné un nom. La mère de l'humanité. Dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, tu ne serviras à rien d'autre qu'à pondre des enfants. Dans le péché. C'est pas comme ça qu'il appelait avant. Hein. Quand ils étaient dans le jardin, il l'appelait pas comme ça. Hein. Mais maintenant, son rôle se réduit. Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez la source de l'égalité homme? Pourquoi il y a ce débat depuis des siècles et c'est pas fini? Dis à ton voisin, c'est pas fini. Donc, si quelqu'un veut faire une carrière dans le travail est assuré jusqu'à... Et tu pourras léguer le cabinet à ton homme. Parce que lui aussi, il continuera le même travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un voit les sources des souffrances? Là, dans ces 4 catégories, on peut regrouper toute la condition féminine est regroupée dans ça.
Mais ça ne concerne pas que les hommes, les femmes. Écoutez pour les hommes. 17 à 19, Genèse 3 toujours. L'homme dit, il dit à l'homme, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Donc, la disette. Il est privé de nourriture. L'homme est privé de nourriture. C'est-à-dire qu'il va avoir faim. S'il veut manger, et il devra travailler dur. Et Dieu a donné l'ordre à la nature de ne rien lui donner. Donc il va travailler. Vous comprenez pourquoi il travaille, hein? Oh! Tu dis, oui, dit, je travaille. Et à la fin, il s'assoit et dit, c'est pour tout ça. Il faut dire, c'est Genèse 3, mon frère. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, c'est pour tout ça. Disons aux enfants, je vous ai tout donné, hein? Je me suis sacrifié. Oui, c'est parce qu'il a vraiment travaillé. Mais pour peu. Est-ce qu'on est ensemble? Pour peu. Et sa vie est cyclique. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il est enfermé dans un cycle. Et c'est le cas de beaucoup, c'est la mentalité de beaucoup. Quand il est jeune, il dit, je vais avoir mes diplômes. Il pisse le travail. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. Toute sa vie est concentrée dessus. Voilà. Et un jour, il trouve le travail. Il travaille. Il obtient peu. Et à la fin, il se dit, pourquoi j'ai fait tout ça? Il dit, je n'ai pas vécu, hein. J'ai vécu pour vous. Est-ce que quelqu'un connaît? Mais c'est le cycle. Il est en train de boucler son cycle. Et quand il fait ça, il prend sa retraite et puis quelques années après, on l'enterre. Finalement, ça a servi à quoi? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un cycle. C'est la conséquence du péché. C'est le fardeau du péché. L'apôtre Paul dit, je préfère le fardeau de Christ que de vivre ce fardeau. Parce que chaque souffrance a une cause. Mais là, il dit, moi, je préfère le fardeau de Christ. Le fardeau de Christ. Tu sais pourquoi? Parce que le fardeau du péché commence dans la joie et finit dans la peine. Le fardeau de Christ commence dans la peine, apparemment, et finit dans une joie éternelle. Une tranquillité éternelle. 1 Pierre 1, le verset 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, parce qu'il le faut, que quelqu'un dise, il le faut. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un résultat au bout, c'est la louange, c'est la gloire, c'est l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 5, le verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le problème, ce n'est pas la souffrance. C'est quelle souffrance? Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous que nous subissions la souffrance du péché. Mais Dieu dit, il faut absolument que tu aies une souffrance. Il faut que tu choisisses la bonne souffrance. Parce que j'ai la possibilité de choisir la bonne souffrance. Jean 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu. Matthieu 11, 29
À 30, prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc Jésus dit, j'ai un fardeau, mais qui est doux et qui est léger. Qui est doux et qui est léger. La question, c'est quelle souffrance? Donc Jésus dit, j'ai mes souffrances, les souffrances de Dieu. Si tu prends celle-là, tu seras tranquille pour après. Vous savez, on va parler de l'exemple de 2 personnes qui ont cheminé ensemble et qui n'ont pas choisi la même souffrance. Et après, je t'expliquerai pourquoi Dieu veut que tu passes par les souffrances de Christ. Ces 2 hommes, c'est Abraham et Lot. Abraham, c'est l'oncle de Lot. C'est lui qui l'a pris de Charan, qui l'a traîné avec lui. Parce que Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, je te promets un pays. Regardez le choix que Abraham a fait. Hébreux 11. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Est-ce que quelqu'un voit une petite souffrance ici? Il est parti sans savoir où il allait. C'est une souffrance. Il ne comptait que sur quoi? Sur Dieu. Et il n'était pas pauvre là où il était. Il était riche. Son père lui a laissé un héritage. Son frère, qui est le père de Lot, est mort. C'est pour ça qu'il a pris le petit-neveu avec lui. Donc l'héritage lui revenait. Et il donne un bout au petit Lot. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il est venu, il a abandonné toutes ses richesses pour se retrouver dans un pays qui n'était pas le tien. À cause de quoi? À cause de Christ. À cause de Dieu. Verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Quand on dit dans une terre étrangère, ça veut dire que c'est un environnement hostile. Il y a quelqu'un qui a une fois été étranger quelque part, il comprend de quoi je parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu es sur une terre étrangère, c'est un environnement hostile. Habitant où? Sous des tentes. Il n'a jamais construit de maison. Pourquoi? Parce qu'il devait être mobile. C'est-à-dire, il a configuré sa vie de telle sorte que si Dieu lui donne un ordre, il peut. Il suffit. Parce que s'il construit son château en béton et que Dieu vient lui dire, bouge, tu dois aller ici, il ne peut pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui est en Christ, sa vie est mobile. Il a réservé son vendredi soir. Il a réservé son dimanche. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est souple, flexible. On peut lui dire, là par exemple, il a peut-être prévu quelque chose pour les week-ends qui viennent. On dit, on déménage donc. Il change de programme. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est flexible. Il ne se met pas... moi qui suis ici, on m'a déjà proposé un poste qui est quasiment payé 2 fois mon salaire d'aujourd'hui avec une maison. On me dit, quand vous voulez. J'aurais pu passer vous voir en disant, Dieu m'a béni. Il y a eu une opportunité. Ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui est en Christ, il tient compte de Dieu dans ses choix. Apparemment, il doit être prêt à être mobile. Il doit être prêt à obéir à ce que Dieu dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Abraham avait fait ce choix. Et il n'a pas fait ce choix que pour lui, on dit habitant sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Donc, il a entraîné sa famille
dans cette aventure de vie sous les tentes. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc, ce n'est pas qu'un choix il voyait ses enfants qui pouvaient bénéficier de certaines choses, mais ils en étaient privés. Pourquoi? À cause des choix de papa. Et pourquoi papa a fait ses choix? À cause de Christ. Ça, c'était la vie d'Abraham. Abraham a choisi de souffrir les souffrances de Dieu. Mais son neveu Lot ne supportait pas cette vie. Il dit, mais c'est quoi ce truc? Quand ils étaient dans la vallée, Lot faisait quoi? Genèse 11, le verset 10 à... Ah, je me suis trompé de référence. Peut-être que c'est 21, je ne sais pas, je me suis trompé dans le chiffre. Lot, lui, il n'aimait pas l'inconfort. Quand ils habitaient là, ils ne convoitaient qu'une seule chose. Imaginez, c'est son oncle qui l'a amené. Et maintenant, comme il y a un problème entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, son oncle lui dit, mon petit, tu sais, on ne va pas se fâcher, choisis un côté. D'accord, du territoire. Puisqu'ils avaient tout le territoire, il dit, choisis un côté, et moi j'irai de l'autre côté. Un enfant qui veut souffrir, normalement, il doit prendre le risque de dire, tonton, choisis, et moi je prendrai ce qui reste. L'autre dit, tonton, tu es sûr, hein? Il dit, oui, choisis. Il se tourne, il regarde la vallée, le coin le plus florissant, le plus beau, le plus verdoyant. Il choisit, il dit, tonton, je ne sais pas, mais j'ai à cœur de prendre cette zone. J'espère que ça ne va pas désavantager tes... Est-ce que quelqu'un voit les excuses en disant, non, je voulais souffrir, hein, mais bon, comme l'occasion m'est donnée, je ne peux pas refuser, il faut bien que... Parce que les voies de l'Éternel, vois-tu, sont impénétrables. Donc, il dit, je choisis la vallée. Lot leva les yeux, vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Vous voyez ce qu'il a vu? C'était facile, c'était beau, c'est arrosé, ça pousse déjà. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Il dit, pourquoi te fatiguer? Il dit, c'est bon. Mais tout ça, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Donc, au bout de la vallée, qu'est-ce qu'il voyait? Sodome et Gomorrhe. Mais ça ne le dérange pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui ne veut pas choisir, il dit, non, moi ce que je vois la prospérité, la facilité, je vois la voiture, je vois la maison. Mais on dit, il y a le péché au bout, parce que Sodome et Gomorrhe est au bout de la vallée. Mais il dit, ce n'est pas un problème. Je suis sage, je saurai naviguer. Moi, Jésus n'a-t-il pas dit que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups? Donc, ça veut dire qu'il y a une révélation là. Ça veut dire que les brebis peuvent survivre au milieu, au milieu des loups. Donc, je vois le loup à Sodome et Gomorrhe. Je vois un péché se pointer à l'horizon. Je vois une menace. Je vois que ce frère, cette sœur-là n'est pas affermie. Je vois qu'il y a des faux documents à faire. Je vois. Mais, dit tonton Abraham, fais-moi confiance. Avec tout le dépôt que tu... Est-ce que j'utilise bien les termes? Tout ce qu'on a reçu, avec tous les dépôts, je saurai naviguer à Sodome et à Gomorrhe. Et tonton dit, mon petit, si tu restais ici et on se partage le territoire, chacun sa tente. Il dit non, tonton, moi les tentes, je ne supporte plus. Les contraintes, je ne supporte plus. Je veux une vie à l'aise. Et le petit est parti. L'autre choisit pour lui
Que quelqu'un dise pour lui. Abraham a choisi à cause de Dieu. L'autre choisit pour lui. Toute la plaine, pas une partie, toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un et l'autre. Est-ce que tu vois maintenant les choix? Les choix. Et ce choix-là, c'est pour ça que Jésus dit, je te propose ma souffrance. Mais il faut faire un choix. L'autre a dit, écoutez, moi je saurai naviguer. Partons. Vous connaissez la suite de l'histoire. Il est allé à Sodome et à Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, il est resté là, il a prospéré. Il était devenu un homme important, il a eu des filles, il a eu une femme. Oh, c'était la belle vie, c'était un notable. Il était capable de recevoir des invités quand les anges sont venus. Donc, c'est quelqu'un qui comptait, quoi, dans le coin. Et il était reconnu. Mais il a quitté cette ville en ayant tout perdu, y compris sa femme. Il n'a rien, absolument rien gardé. Il est parti précipitamment de cette ville. Tout ce qu'il a sauvé, c'est sa vie. Sa vie à cause de qui? À cause d'Abraham. Il a tout perdu. Et quelqu'un va dire, au moins, il a gardé ses deux filles. Ces deux filles, quand ils sont partis de là, n'ont pas eu les valeurs que les enfants d'Abraham avaient en elles. Elles sont sorties et se sont dit, on va se retrouver sans mari. Ils ont tout perdu. Tous les hommes qu'ils connaissaient étaient à Sodome et à Gomorrhe. Ils sont morts. Donc, elles sont sorties, dit, maintenant, ils sont revenus sous les tentes, bien sûr. Des tentes, c'est même un privilège parce qu'ils n'ont pas eu le temps de passer à Décathlon pour prendre leur tente. Tout ça a été brûlé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ils sont arrivés sous la tente de fortune. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ces filles, il faut qu'on voie la fin de l'histoire. Ces filles, n'ayant pas été éduquées dans les voies du Seigneur, pas la même crainte, puisque leur père ne craignait pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ces filles lui ont donné de l'alcool à boire, ont couché avec lui, ont eu ces Édom. Chaque enfant, chacune de ces filles a eu un enfant avec lui, alors qu'ils l'ont saoulé. Vous lirez la suite de l'histoire. Est-ce qu'on est ensemble? Mais l'histoire d'Abraham, extraordinaire. Il a été sous des tentes. Il a galéré, apparemment. Mais il est prospère. Prospère à tout point de vue. Ses richesses ne faisaient qu'augmenter. Augmenter. Il est arrivé à un stade où les gens qui étaient en maison dure le craignaient. Plusieurs fois, ils sont venus faire alliance avec celui qui était sous la tente. Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens qui étaient dans des villas sont venus voir celui qui est sous la tente pour lui dire, Abraham, tu deviens une menace pour nous. Tu es trop fort. Tu es trop grand. Tu es trop puissant. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et promets-nous que tu ne nous feras pas ci, tu ne nous feras pas ça. Il était capable d'acheter cash un terrain chez eux. Les gens voulaient lui donner pour être en paix. Il dit non, je ne vais pas, je vais vous payer cash. Ces troupeaux, il ne savait pas où les mettre. Il a transmis à ses deux enfants. La seule chose que l'un n'a pas eue, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous voyez les deux histoires? Les deux ont commencé en même temps. Ils sont confrontés à un problème de choix de souffrance. L'un a choisi pour lui, l'autre a choisi pour Dieu. Et ce choix non seulement a impacté leur vie, mais a impacté les générations qui vont suivre. Je prie pour que tu fasses le choix de la souffrance de Christ. La souffrance de Christ. C'est le meilleur choix. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous étions exposés au péril, mais dans toutes ces choses,
nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Pourquoi il faut choisir, pourquoi il faut vivre, il nous faut vivre les souffrances de Christ. Est-ce que Christ a des souffrances? Oui. Ésaïe 53, le verset 3, on dit mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Vous voyez, quand on dit on détourne le visage, c'est pour ça qu'on dit comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Les gens ne veulent pas regarder ça, ils trouvent que c'est ridicule. Ils trouvent que c'est ridicule. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et pourtant, c'est lui qui comptait. C'est pour encourager quelqu'un en se disant, il faut tenir ferme. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et quand le Saint-Esprit viendra, la Bible nous dit, le Saint-Esprit fera de vous mes témoins. C'est-à-dire, vous serez en qualité d'être comme moi. Donc, ça veut dire que vous serez certifié témoin. Certifié témoin veut dire qu'il va vous faire des tests. Et quand l'onction vient, quand le Saint-Esprit vient dans une vie, le Saint-Esprit change toujours en une autre personne. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sur toi et rester le même. 1 Samuel 10, le verset 16. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Changé en un autre homme. Quand il dit, vous serez mes témoins, tu seras changé en quoi? Changé en Christ. Homme habitué à la souffrance. La souffrance, c'est quoi? Quelqu'un ne veut pas affirmer, dire simplement qu'il croit en Dieu. Il dit, qu'est-ce qu'on pensera de moi? Homme habitué à la souffrance. Quelqu'un ne veut pas faire les choix en tenant compte de Christ. Il veut tenir compte de lui, de ses intérêts, de sa sécurité. L'autre, quelque part, nous dit, mes petits, ne faites pas ça. Ça m'a coûté cher. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, pourquoi Dieu veut te transformer en une nouvelle personne? Je vais te donner quelques raisons et nous allons prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut vivre les souffrances de Christ? Disant, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de meilleur. La première raison, c'est qu'il va t'apprendre sa volonté. C'est sa volonté pour nous. C'est la première raison. C'est la volonté de Dieu pour nous. Ésaïe 53, le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Il verra une postérité. Il prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. La première raison, c'est que quand Dieu te voit, quand il te voit confronté à toutes ces souffrances-là, ces pertes, ces détresses, ces choses, il se réjouit. Pourquoi? Parce qu'il voit ce qui va sortir. Il se réjouit à cause de ça. Quand il voyait Abraham sous la tente, il se réjouissait parce qu'il voyait la postérité qui va sortir. Il voit ses enfants qui vont construire des maisons en dur aujourd'hui, qui ont des milliards, qui ne savent pas quoi faire, qui ont de l'influence, qui ont de la connaissance. Dieu voyait ça, il se réjouissait. Je t'avais donné comme exemple au début, quand ton enfant va à l'école, écrit tous les jours. Ou quand tu l'envoies, tu vas le déposer quelque part. Tu sais que peut-être là-bas, on va lui donner des coups. Tu ne le sais pas. Tu sais que la personne va être méchante, peut-être. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu sais à quoi il est exposé, mais tu te réjouis parce qu'il va s'en sortir. Donc il plaît à Dieu parce qu'il voit ce qu'il veut sortir de toi. Il voit la rémunération. Il te voit en paix. Il voit tes enfants en paix. Il voit la génération qui va suivre en paix. Il voit ça, il se réjouit. Il dit, mon petit, souffre un peu, ça va aller.
Pourquoi il veut nous voir souffrir? Il nous demande de souffrir les souffrances de Christ. Rappelons-nous, il n'y a que les souffrances de Christ qui valent la peine. Le reste, c'est des souffrances inutiles. De toute façon, il y a des souffrances partout. C'est juste un choix. Quelqu'un ne peut pas dire, moi je ne souffrirai pas. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ça, je peux te le dire, c'est faux. C'est juste un choix de quel type de souffrance. Moi, je préfère ce qui est doux et léger. Donc, la deuxième raison, pour que tu apprennes l'obéissance. Parce que vous savez, l'obéissance, tout le monde obéit dans sa tête. Mais quand il faut obéir sur le terrain, c'est autre chose. Hébreux 5, le verset 7 à 9. C'est lui dans les jours de sa chair. On parle de Jésus, hein? Le Fils de Dieu. Vous connaissez Jésus, le Fils de Dieu. On dit, lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui peut le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, à cause de son choix, à cause de sa consécration, parce qu'il a choisi, il a crié, comme on l'a vu dimanche dernier, la prière de celui qui souffre. Est-ce que quelqu'un se rappelle? La prière de celui qui souffre. Pas la théorie de celui qui souffre en disant non, je vais écouter et réécouter les enseignements. Tu peux écouter et réécouter, c'est bien. Mais pour l'appliquer, il faut une force. Parce que tu vas rencontrer sur le chemin quelqu'un qui ne veut pas. Et ce n'est pas le diable. Le diable se tient à l'écart. Il encourage la personne qui est en toi. Il dit, vas-y. Mais il est à l'extérieur. Cette personne-là, c'est ton âme. Je vous avais dit la dernière fois qu'il faut la tuer. Mais en réalité, je précise la pensée, c'était pour imager. Tu ne peux pas la tuer. Ton âme est éternelle. Donc, ça veut dire que tu dois la maintenir comme on maintient la tête sous l'eau à quelqu'un. De temps en temps, il va vouloir... Tu dis... Parce que si tu le laisses, il va prendre des forces. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu le laisses se nourrir des choses qu'il aime, le plaisir, il va prendre des forces. C'est là où tu auras du mal à le dompter. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il faut la maintenir sous l'eau. Quelle eau? L'eau de la parole. L'eau de l'instruction divine. Il va dire, oui, mais moi je pense que tu dis, tais-toi. On ne te demande pas ton avis. L'instruction dit. C'est ça. De temps en temps, il dit, mais on ne peut plus parler ici. Non, on ne peut plus parler. Sous l'eau. Il dit, mais nous aussi, on a des envies, on a des... Non, mais ces gens-là, c'est des surhumains. Ils te demandent, tais-toi. C'est ça, le mettre sous l'eau. Parce qu'il va, de temps en temps, il va dire, est-ce que quelqu'un me suit? Dit, tu vas rester sous l'eau. Donc, elle ne mourra. Si tu crois que tu vas aller l'enterrer, non. Il dit, non. Quelqu'un dit qu'il va essayer de le noyer. Il dit, son âme nage. C'est un expert en plongée. Donc, je ne sais pas. Mais il faut la maintenir sous l'eau en permanence. Est-ce que quelqu'un me suit? L'eau de l'instruction. Dieu a dit. Voilà ce qu'il faut faire. Elle dit, je ne comprends pas. On ne te demande pas de comprendre. Exécute. Est-ce qu'on est ensemble? C'est tout. C'est tout. Donc, Christ, pour arriver à ce résultat, pour dompter ton ami, il te faut deux choses. Il te faut l'instruction que tu vas lui imposer et la force de l'appuyer, de la mettre sous l'eau parce qu'elle se débat. C'est pour ça que Jésus dit, prie. Prie. Ne dis pas j'ai compris. Vous voyez, quand on finit le message, on prie. Et il faut prier. Et il faut prier. Quand tu écoutes, tu finis d'écouter, tu finis de lire la Bible, il ne faut pas fermer la Bible et partir. Lève-toi. Jésus, ce que je viens d'apprendre là, il faut que ça soit dans ma vie. Il faut que ça soit dans ma vie. Donne-moi la force. On va te demander, les anges vont te dire, tu veux vraiment faire ça? Oui, je veux faire ta volonté. Je veux faire ça. C'est ça que je veux appliquer. Ouvre mon intelligence pour que je vois de façon pratique comment je vais l'appliquer. Quand les occasions vont se présenter, tu dis, Seigneur, c'est le jour, fortifie-moi.
Est-ce que tu vas souffrir en faisant? Oui, on souffre, mais il dit, fortifie-moi, je veux le faire, je veux faire ta volonté, je veux faire ta volonté. La Bible te dit que Jésus a appris. Donc ça veut dire que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Pourquoi? À cause de sa chair. C'est pour ça qu'on te dit, c'est lui dans les jours de sa chair qui a fait ça. Donc, verset 8, a appris bien qu'il fût fils. C'est important, bien qu'il fût fils. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il te dit, lui, il est devenu un modèle d'obéissance. C'est pour ça que nous l'étudions. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là pour t'expliquer ce que Jésus a fait. C'est pour ça qu'il te dit, Jésus a reçu une instruction. Il faut que tu aies l'instruction. Quand il a pris l'instruction, il a prié. Et qu'il a souffert. Mais il a dit, c'est ça que je vais faire. Et il a fait. Et il dit, c'est le modèle à suivre. Le modèle à suivre, ce n'est pas celui qui te dit, moi j'ai essayé ça, ça marche. Hein. Non, c'est Christ. Donc la deuxième raison pour laquelle Dieu permet la souffrance, c'est un fardeau doux et léger, des situations difficiles, à cause de son nom. C'est très important, hein? À cause de son nom. Pas à cause de mes erreurs, pas à cause du péché. Ce n'est pas le même traitement. Vous vous rappelez? Si c'est à cause du péché, le fardeau, il faut recevoir l'instruction et y obéir. Et tu changes de conformation. Mais quand l'instruction vient et elle n'est pas à cause du péché, c'est à cause de Christ, il faut prier pour le faire, pour faire sa volonté. Parce que quand les gens ont des fois des fardeaux à cause du péché en général, ou à cause de leurs erreurs, ils préfèrent prier. Vous voyez, c'est ça le paradoxe. Hein? Dit 2 jours de jeûne, jeûne d'Esther. Je vais commander. On dit, mon frère, obéis. Obéis à l'instruction. Ça va changer ta vie. Il n'y a pas besoin de prier. Obéis à l'instruction. C'est tout. C'est ça qui change. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est tout. Il applique ça, tu vas voir. Mais pour celui qui veut faire la volonté de Dieu, il doit prier. La troisième raison pour laquelle Dieu permet les souffrances, c'est pour que tu sois en communion avec Christ. Vous savez, les amis de galère, c'est de bons amis. Hein? C'est de très bons amis. Dis, on a souffert ensemble. C'est vrai ou pas? Ceux avec qui on a galéré. Oh. Cette relation est plus forte que ceux qui t'ont connu dans la galère. Oh. Il y a quelqu'un un des amis de galère, qui est devenu un grand quelqu'un. Et puis un jour, les gens le voyaient, les gens. Et puis nous, on le voit, on dit, les gens se sont dit, tu le connais, on dit, oh, laisse tomber. On dit, laisse tomber. C'est un ami de galère. Je me rappelle, à l'époque, pour pouvoir sortir, moi, j'empruntais une moto chez un cousin. J'allais le chercher. On allait, c'est un ami de galère. On comptait nos sous pour acheter au bord de la route et on était heureux. Est-ce que quelqu'un me suit? Un ami de... Et quand on s'est vu là, on s'est dit à l'oreille, ce serait bien qu'on va disparaître de tout ça et on reprend notre petite voiture. Les gens vont être surpris de nous voir au bord de la route en train de... Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est notre vie. Philippiens 3, le verset 10. Jésus veut que tu sois son intime.
en te faisant vivre les mêmes choses que lui. Vous savez, j'explique ça souvent aux enfants dans les familles, enfin, surtout quand les parents deviennent âgés, les enfants disent, mais papa, maman n'a qu'à faire ça, papa n'a qu'à faire ça. Pourquoi elle souffre autant? Je leur dis, écoutez, la relation que vous avez avec vos parents n'est pas la même que vos parents ont entre eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'ils ont vécu des galères ensemble. Quand ils comptaient les centimes pour acheter un beefsteak, pour manger, quand ils ont acheté leur première voiture, vous n'étiez pas là. Est-ce que quelqu'un me suit? Surtout quand l'un parle, les autres disent non, mais on va entourer maman. Tu vas l'entourer comment? Il faut accepter ce qu'elle vit. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'ils ont souffert ensemble. Ils ont vécu des choses ensemble que vous ne pouvez pas vous imaginer, vous. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça que Jésus veut. Que tu vives les mêmes choses que lui. C'est pour ça qu'il disait à ses disciples, quand je serai dans la gloire, il dit, Pierre, tu as souffert, tu as abandonné ton entreprise pour moi. Tu vas voir. Il dit, quand je serai dans la gloire, je ne vous oublierai pas. Vous savez, quand quelqu'un est élu, ceux qui ont les postes juteux, c'est ceux qui ont souffert. Tu peux dire qu'il n'est pas compétent, sa tête ne te plaît pas, ça fait ton problème. Le critère de sélection, c'est ceux qui ont souffert. Vous avez remarqué quand on attrape ceux qui ont transporté les valises? Si quelqu'un comprend de quoi je parle. Ceux qui ont transporté les valises, ce n'est jamais des gens incognito. C'est le premier cercle, les transporteurs de valises. Parce qu'ils le font c'est une souffrance. C'est au risque de leur vie. La preuve, c'est qu'ils sont traînés au tribunal. Ils l'ont fait pourquoi? Pour que leur chef arrive. Eux aussi, ils savent préserver leur vie. Vous voyez, ils ont choisi leur souffrance. Et à cause de cette souffrance, quoi qu'il arrive, ils sont là. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus te dit, Philippiens 3:10. L'apôtre Paul dit, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Donc vous devenez un avec la communion des souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus veut que tu souffres les mêmes souffrances pour que tu sois son ami de galère. Pour qu'il te présente devant le Père, pour dire, oh, c'est mes copains. On a souffert ensemble. Hein? Il va les présenter fièrement. Dit, lui, il s'appelle Nicodème. Il dit, lui, tu vois, quand j'étais mort, c'est lui qui a pris le risque en tant que membre du Sanhédrin, c'est-à-dire ceux qui m'ont tué. Hein? Et il est sorti du groupe, il a acheté l'encens, il a donné de l'argent, et il a trouvé un tombeau pour moi. Et Dieu dit, ah, c'est toi. Vous voyez, quand tu présentes certaines personnes à tes parents, quand tu dis, lui, ainsi de suite, vous voyez comment leurs yeux disent, ah, merci monsieur, c'est ce que Dieu fera. Pour ceux qui ont souffert avec Christ. Quand il dit, et il dira de lui, tu vois, l'autre, quand il fallait parler de moi dans le métro, quand je voulais gagner ces 3 personnes, c'est lui qui s'est levé. Dieu dit, ah bon, oh, sois le bienvenu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dit, lui, tu te rappelles quand on cherchait un missionnaire pour aller dans ce coin reculé là? C'est lui. Dieu dit, ah, c'est toi. Oh. C'est les copains de galère de Jésus. Il ne faut pas qu'ils disent de toi, quand on voulait, c'est lui qui a dit non. Dit, est-ce que quelqu'un me suit? Il faut qu'on dise que c'est lui.
c'est lui. Et les amis de Jésus deviendront automatiquement les amis de Dieu. Vous voyez, quand ça se passe à la maison, quand les parents changent comme ça, quand cette personne vient après, on l'accueille. 1 Pierre 2, le verset 21, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Ceux qui souffrent avec seront aussi dans la gloire. Ce problème-là de souffrir avec, comme étant facteur de communion, quand on ne souffre pas avec, nos chemins se séparent sur la route. Ceux qui ne veulent pas souffrir les souffrances de Christ, ça se sépare. Regardez l'exemple. Je vous donne 2 exemples. Démas, c'est un compagnon de Paul. 2 Timothée 4, le verset 10. Car Démas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent, il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé à Galatie, Tite en Dalmatie. Est-ce que vous voyez? Démas n'a pas pu continuer la mission avec Paul. Pourquoi? Parce qu'il aimait d'autres choses. Quand Paul, lui, voyageait, il dit, on souffre trop. Non, moi, je suis fatigué. Il dit, le siècle présent. Il dit, il y a une nouvelle voiture qui est sortie, il y a un nouveau... allons nous occuper de ça. Pourquoi tu nous fatigues tout le temps? Il faut annoncer l'évangile, il faut vivre chaste. Non, regarde les belles filles qui sont à côté. Pourquoi tu es fatigué? Est-ce que quelqu'un me suit? Et Démas, un jour, est venu dire à Paul, écoutez, moi, je ne me sens plus bien avec vous. Et il a disparu. Un autre. C'est Marc. Le frère de Barnabas, le neveu de Barnabas. Acte 15, Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés pour la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparent l'un et l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Il est important que quelqu'un comprenne ce contexte. Barnabas est le mentor de Paul. C'est lui qui l'a pris, qui l'a amené chez les disciples, qui l'a recommandé, qui était son garant. Et Paul est devenu l'apôtre Paul, Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul que nous connaissons. Et les deux ont été missionnaires partout. Et c'est aux deux qu'on a imposé les mains. L'Église a imposé les mains en disant, c'est les deux que le Saint-Esprit a dit, je vous mets à part pour l'œuvre à laquelle je vous ai appelé. C'est les deux. Maintenant, il s'est posé un problème en cours de route. Cette discussion vive entre les deux pasteurs, les deux prophètes, les deux évangélistes, ont eu une discussion vive au sujet de quoi? Marc. Pourquoi Marc? Marc, lui, ne veut pas vivre la souffrance de Barnabas et de Paul. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, moi, je veux vivre une autre souffrance. Moi, je veux les bons côtés des choses. Paul dit non. Pour être avec nous, il faut souffrir les mêmes choses. Et ça a été source de conflit entre Barnabas et Paul. Ils se sont disputés au point qu'ils se sont séparés. Donc, là au chapitre 15, c'est la fin du ministère de Paul et de Barnabas. À partir du chapitre 16, vous allez apprendre Paul et Silas. Ils se sont séparés. Donc, Barnabas a gardé Marc. Donc, c'est associé à quelqu'un qui n'a pas vécu leur souffrance. Maintenant, voyons ce que le Saint-Esprit a maintenant le choix entre deux camps. Paul était béni, Barnabas était béni. Ils se sont séparés, chacun a pris quelqu'un, ils sont allés chacun de leur côté. Maintenant, voyons, le Saint-Esprit a suivi qui? Le Saint-Esprit a suivi Paul.
À partir de ce moment, on n'entend plus parler de Barnabas. Il a disparu de la Bible. Plus tard, on entend parler de lui dans les salutations, en disant « Saluez mon frère Barnabas », parce qu'ils sont restés en bons termes. Il dit « Saluez mon frère Barnabas ». Plus tard, on entend parler de Marc une fois en disant « N'oubliez pas Marc, parce que je crois qu'il est revenu ». Après son temps d'égarement, il est revenu. Donc, Paul le saluait encore. Mais mon point est ceci, le Saint-Esprit a suivi ceux qui ont souffert. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà. Le Saint-Esprit suit ceux qui ont souffert. C'est pour ces gens-là que Amos 3:3 est vrai. 2 personnes peuvent-ils marcher s'ils ne sont d'accord? D'accord sur quoi? Sur les souffrances. La même galère. Les mêmes souffrances. Les mêmes souffrances. Un dernier point. Dieu permet la souffrance pour briser le pouvoir du péché dans ta vie. Briser le pouvoir du péché. 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi, donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Que quelqu'un dise, armez-vous. Je vois ici un armement, un habit. Il faut le prendre, tu vois, comme un gilet. Tu dois le mettre. Tu dois mettre ça. C'est pas, on ne te jette pas ça comme ça. Vous avez déjà vu un armement. Il faut le gilet pare-balles, il faut le casque, il faut les réserves de munitions. Il y a plein d'équipements. Ça pèse plusieurs kilos. Il dit, chargez-vous de ça, de cette pensée. Chargez-vous de cette pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Celui qui est armé de la pensée de souffrir en a fini avec le péché. Les kamikazes n'ont pas peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'il est déjà mort. Celui qui a décidé de souffrir, la souffrance ne lui fait plus peur. Oh, est-ce qu'on est ensemble? La souffrance ne lui fait plus peur. Celui qui a déjà envisagé d'être seul ne se précipite pas dans une relation. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui a déjà accepté la fin jeûne. Sans aucun problème. Celui qui a déjà perdu sa vie n'a aucune crainte de mourir. Aucune crainte. Et cette personne est dangereuse. Très dangereuse, redoutable. La plus grande crainte des Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est les kamikazes. Parce qu'il n'y a pas d'armes contre ça. Tu peux acheter tous les canons. Si la personne vient s'exploser au milieu, qu'est-ce que vous allez faire? La plus grande crainte des autorités, ce n'est pas les voleurs, parce que le voleur ne veut pas mourir. Le kamikaze. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le plus dangereux. Il est dangereux hors catégorie, on ne peut même pas le classer. Donc, si quelqu'un a déjà décidé, on dit, c'est pour ça que notre évangile, on ne nous enseigne pas, Pasteur Yvan ne l'a jamais enseigné, je ne vous enseigne pas, disant, viens, tu vas être prospère, tu vas, la grosse bagnole que tu vois là, reçois au nom de Jésus. Toi, tu auras 10 fois mieux. Non, on te présente le tableau, tu vas souffrir. Celui qui s'arme de ça, il souffre. Il est inarrêtable. Vous comprenez pourquoi Jésus, il avait l'instruction, mais dans le jardin, il a prié. Et ça s'est gravé dans son cœur. Il a accepté. Il dit, non pas ma volonté.
Il dit, je renonce. Il dit, j'accepte de souffrir. Vous voyez après ça? Inarrêtable. 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 Pilate lui a proposé, oh, toi aussi, on peut trouver un arrangement, tu vas t'en sortir. Les gens disent, mais si tu renies, on va faire... Il dit, inarrêtable. Parce que je suis déjà mort. Je n'ai aucune crainte de souffrir. C'est pour ça qu'au début, le diable vient toujours, comme dans Matthieu 4, il est venu voir Jésus, dit, pourquoi tu vas te fatiguer? Pourquoi tu veux souffrir? Prosterne-toi là. Ça, c'est facile, ça. Dis, prosterne-toi et toutes les richesses, je vais te les donner. Sans aucun effort. Vous comprenez pourquoi le diable propose aux gens? Sans effort. Sans effort. Ne souffre pas. Vous voyez pourquoi l'autre a choisi la vallée sans effort? C'est déjà arrosé. Ça pousse déjà. Les maisons sont construites. Là. Il y a une ville au bout. Il y a une ville. C'est facile. Prends la facilité. Pourquoi tu vas souffrir? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais celui qui est mort, il dit, je suis venu souffrir. Souffrons seulement. Celui-là est inarrêtable. Le diable est désespéré le concernant. Il dit, je lui ai proposé l'argent, il dit, il ne veut pas. Je lui ai proposé des hommes, il dit qu'il ne veut pas. Je lui ai proposé une femme, il dit qu'il ne veut pas. Je lui ai proposé la promotion, il dit qu'il ne veut pas. Qu'est-ce que je peux lui faire encore? Je l'ai torturé. Il dit non. Je l'ai menacé, j'ai haussé le ton. Il dit, je suis mort. Qu'est-ce que je peux lui faire? Je l'ai secoué, il a fait. Et quand il s'est réveillé, il veut encore faire. Il dit, qu'est-ce que je peux faire à ce gars? Il dit, je n'ai pas d'arme. Est-ce que quelqu'un me dit, j'ai rien contre cette personne, il est inarrêtable. Parce qu'il est armé de la pensée de souffrir. Levons, nous allons prier. Ah, que la gloire revienne à Dieu. Oh, commence par élever la voix. Commence par élever la voix. Simplement la voix, laisse parler ton cœur. Laisse parler ton cœur. Laisse parler ton cœur. Laisse parler ton cœur. Tu sais la raison qui te concerne. Tu sais la raison qui te concerne. Tu sais ce que tu crains. Il est près de ceux qui souffrent. Il est près de ceux qui sont décidés. Il dit, armez-vous, armez-vous, armez-vous. Armez-vous, armez-vous. Armez-vous de cette pensée. Armez-vous de cette pensée parce que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Oh, élève la voix, élève la voix. Il te montre la voie pour être affranchi, pour en finir avec le péché. En finir, en finir, en finir, en finir. Oh, élève la voix. A choisi la souffrance de Christ. Je ne peux pas faire cette prière à ta place. Je ne peux pas le demander pour toi parce que c'est un choix individuel. Je ne demande qu'une seule chose, la grâce, la grâce, la grâce pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous d'être armé de cette pensée. Oh, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Oh, dans tes bras. Ah, nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Ah, nous ne voulons pas souffrir inutilement, mais nous voulons la souffrance qui est accompagnée d'un poids de gloire. Un poids de gloire éternelle. Parce que tu es le modèle. Tu nous as montré la voie à suivre. La voie à suivre.
Oh, élève la voix, demande à Dieu, aide-moi, je veux suivre ton exemple. Pas l'exemple de l'autre, mais ton exemple. Ton exemple. Ah, je veux suivre ton exemple. Parce que c'est toi qui nous as laissé un exemple à suivre. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de choisir de marcher dans tes voies. De choisir de porter le fardeau qui est doux et léger. Plutôt que le fardeau qui est lourd et pesant. Lourd et pesant. Seigneur, merci, merci, parce que tu t'adresses à ton Église. Ah, tu veux nous communiquer le poids éternel de la gloire. Nous voulons ta gloire, pas la gloire éphémère. Nous voulons ta gloire. Hey! Oh, 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 tiens-nous dans tes bras. Tiens-nous dans tes bras. Oh, tiens-nous dans tes bras. Oh, tiens-nous dans tes bras. Tiens-nous dans tes bras. Tiens-nous dans tes bras. Tiens-nous dans tes bras. Si tu es ici, tu entends ma voix. Et en fait, tu n'as jamais dit que tu voulais accepter Christ dans ta vie. Tu n'as jamais levé la main. Tu n'as jamais déclaré publiquement. Parce que tu avais peur de la souffrance de Christ. Tu te dis, ah, cette vie-là, elle est pleine de contraintes. Je ne veux pas. Je ne veux pas de ces contraintes. Mais maintenant, tu as compris que ces contraintes sont bien plus légères. Et surtout, la fin est bien plus glorieuse que la vie sans Christ. Je vais te demander de lever la main là où tu es. C'est ton jour, c'est le jour de ta visitation. C'est le jour de ta visitation. Lève la main là où tu es. C'est mon jour, c'est mon jour, c'est mon jour. C'est mon jour de choisir la souffrance de Christ. De choisir la souffrance de Christ qui est bien meilleure. Tiens-nous, Tiens-nous dans tes bras. tiens-nous. Tiens-nous dans tes bras. Mets-toi à part pour lui aujourd'hui. Afin de vivre cette vie-là. Faut prendre un fardeau doux et léger. Un fardeau doux et léger. Un fardeau doux et léger. Et même le fait de lever la main est plus doux que ce que tu penses à cause du poids éternel de gloire qui est associé. Je lance un deuxième appel pour quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, a fait le choix de Lot. Mais cette parole te vient avant la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Si tu es dans la salle, tu entends ma voix, lève la main. Nous voulons prier avec toi parce que c'est un temps de restauration, un temps de restauration, un temps de restauration, un temps de restauration, un temps de restauration. Tu as vu une vallée verdoyante, une vallée magnifique,
arrosé. Et tu l'as suivi. Mais tu sais que ce n'est pas là où Dieu te veut. Parce que ce n'est pas là où tes modèles, les modèles qu'il t'a donnés sont. Ce n'est pas là où, ce n'est pas la consigne sur laquelle tu es venu. Parce que Lot est venu sur cette terre à cause de la parole de Dieu. Mais celui qui l'a suivi a fait un choix et lui, il a fait un autre choix. Nous élevons tous ensemble la voix. Ceux qui sont dans la salle prient, demandent Seigneur, nous demandons la grâce. Nous intercédons comme Abraham a intercédé concernant Lot. Nous intercédons pour ta grâce, nous intercédons pour ta faveur. Nous intercédons pour que tu sauves. Et ceux qui sont devant élèvent la voix comme Lot a fait et demandent, Seigneur, donne-moi. Merci pour l'occasion, merci pour ta visitation, pour cette grâce que tu me fais. 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 Tu me fais parce que tu ne veux pas me détruire avec la ville. Oh Seigneur, ramène-moi dans tes voies. Ramène-moi dans tes voies. Ah, je ne veux pas un changement stratégique, ou un changement tactique, comme l'autre l'a fait. Mais je veux un changement de cœur, un changement de cœur, un changement de cœur, un changement de cœur. Parce que je veux renouer avec Abraham. Parce que l'autre n'a pas renoué avec Abraham. Il était sorti et s'est mis de côté. Mais non, dis Seigneur, je veux revenir sur les chemins anciens. Je veux revisiter les chemins anciens. Je veux revenir à là où je suis sorti de la route. À là où j'ai pris la direction de la vallée. Je veux revenir à cette où élevons la voix. Élevez la voix. Priez par vous-même. Demandez. Seigneur, je veux revenir. Je ne veux pas juste un changement de position parce que je suis contraint, parce que je vois une menace. Non, je veux changer de cœur. Je veux changer d'attitude. Et l'Église intercède. Demandant Dieu, fais grâce. Et serre-moi dans tes bras. Oh, serre-moi. Je dis serre-moi. Oh, nous élevons la voix et serre-moi dans tes bras. Oh, serre-moi. Serre-moi dans tes bras. Seigneur, je demande un rétablissement. Je demande un changement de 180 degrés. Je demande une repentance profonde, réelle et totale. Seigneur, je demande une repentance irréversible. Un retour dans tes voies. Un retour dans tes chemins. Un retour dans ta grâce. Un retour dans ta protection. Un retour dans les sentiers que toi tu as tracés, les sentiers de la vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que leur vie soit sauvée. Je prie pour que leur vie soit sauvée. Seigneur, même si tout le reste doit être détruit, si c'est ce que tu décides, mais Seigneur, que leur vie soit préservée, que leur vie soit préservée. Seigneur, que leur destinée soit rétablie. Nous prions qu'il n'ait pas la trajectoire de l'autre qui a sauvé sa vie, mais qui n'a pas sauvé sa destinée. Nous demandons ta grâce. Et tu le fais. Parce que nous sommes plus de deux à te le demander. Nous sommes en accord. Nous demandons, Seigneur, rétablis, Seigneur, qu'il soit armé de la pensée de souffrir. La pensée de souffrir pour Christ. La pensée de souffrir pour Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous disons Amen.
Amen. Vous pouvez regagner vos places. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Serre-moi. Serre-moi. Serre-moi dans tes bras. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.